Nous sommes à Roissy. C'est ici, à quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle, que s'est ouvert en octobre 2013 Aéroville. Sur ses 85 000 mètres carrés, ce centre commercial propose 200 boutiques, 30 points de restauration, une grande surface, un cinéma. Objectif avoué, atteindre les 12 millions de visites par an. Le potentiel est énorme, la petite enseigne tournaisienne Waffle Factory y a déniché un emplacement. Elle y propose ses gaufres salés et sucrés, une recette qui a fait ses preuves dans les 25 points de vente que compte Waffle Factory. Ce véritable réseau s'est mis en place au fil des ans sur base du concept de la franchise. Alors la franchise, c'est un contrat entre des gens qui connaissent un concept, qui l'ont fait, qui l'ont, testé en longueur et qui ensuite donnent leur savoir-faire par un contrat aux franchisés. Donc c'est un contrat permanent qui n'est pas seulement un contrat de formation ou un contrat de livraison de fournitures, mais un contrat dans la pérennité avec un suivi, que ce soit un suivi commercial, mais aussi un suivi marketing, communication et un suivi de nouveaux produits qu'on peut lancer en permanence pour aider, pour faire ce développement de réseau qui peut se faire sur un réseau de franchise. Et quand il a voulu étendre son réseau de points de distribution, le choix de la franchise s'est assez vite imposé à Stéphane de Sobry. Bon, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il faut avoir des capitaux importants pour pouvoir, faire un développement de réseau. Ces capitaux, je ne les avais pas. Et puis la deuxième raison, c'est que le contrat de franchise, la franchise permet d'avoir des gens vraiment motivés, qui ont leur propre, qui sont des gens indépendants, qui sont des gens qui ont leur business et qui eux-mêmes sont très motivés à développer. Et donc cette motivation, elle se fait dans chaque point de vente. Alors que dans le développement d'un réseau en propre, il est parfois difficile de motiver les gens qui sont à distance. Au fil des ans, les franchisés ont donc été de plus en plus nombreux. Le concept tient la route, mais il faut pour cela que franchiseurs et franchisés y trouvent leur compte. Une franchise ne fonctionne absolument pas quand toutes les parties ne font pas de bénéfices. Donc il faut absolument que ces bénéfices soient partagés. Donc ça veut dire qu'il faut une qualité qui est constante, il faut que le franchisé ait l'impression et soit sûr de faire partie d'un réseau qui a de l'avenir. Et il faut aussi que ce franchisé n'ait pas l'impression, au bout de quelques années, puisque souvent ce sont des contrats de 7 ans, de se retrouver avec plus d'expérience que le franchiseur et donc de se dire tout compte fait, moi j'ai plus besoin de la franchise, je fais cavaler seul. Donc la qualité des produits qui sont fournis doit être exclusive, mais les services doivent aussi lui apporter du chiffre d'affaires. Donc chaque fois qu'on renouvelle une communication, chaque fois qu'on lance un nouveau produit, il faut que le franchisé s'y retrouve. Karim Niki est responsable de la franchise de l'Aéroville. Il est déjà à la tête d'une autre franchise, ainsi que son frère. Le concept l'a séduit. J'ai déjà un membre de ma famille qui fait partie de la franchise Waffle Factory. Ayant vu que, bien sûr, la première année, assez dure quand même, on ne sait pas à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit. Une fois qu'on maîtrise le produit et qu'on arrive à avoir une équipe assez stable et pouvoir leur expliquer justement le fonctionnement de ce qu'on veut chez Waffle Factory, tout va bien. Moi, j'ai des enfants, je suis marié, donc je privilégie aussi cette vie de famille, cette qualité de vie de famille que je n'avais pas dans la restauration en brasserie traditionnelle. Ici, on sait à quelle heure on commence, on sait à quelle heure on finit, on s'attend un petit peu à savoir quel genre de chiffre d'affaires on va pouvoir effectuer. On a évidemment des statistiques qui nous permettent de dire, s'il y a X personnes qui passent, dont une partie sont des touristes ou des employés, on peut estimer à peu près le chiffre d'affaires potentiel. On sait qu'il y a des ratios à respecter dans le compte d'exploitation, qui sont des ratios de loyer, des ratios de coûts salariaux, etc. Donc on peut étudier un dossier. On n'est absolument pas... Ça reste une entreprise, ça reste un risque, mais on peut déjà cibler que tel endroit ne marchera jamais et que tel endroit a des bonnes chances de réussir. Donc je pense que ce conseil-là, quand on le donne aux franchisés, il est déjà
c'est déjà une bonne avancée, même si légalement, le franchisé doit faire lui-même son compte d'exploitation et doit lui-même calculer auprès d'un comptable ou d'un expert les chances de réussite du concept. Mais je dirais que le comparatif avec d'autres emplacements qui existent déjà peut être fait facilement par le franchisé, qui peut d'ailleurs se rendre compte sur place comment ça fonctionne, demander, poser la question aux franchisés qui existent déjà. Est-ce que tu es content de Waffle Factory? Quels sont tes problèmes principaux? Combien d'heures tu travailles par semaine, etc. Toutes ces questions, il peut les poser et il va se retrouver dans la même situation que le franchisé précédent plus tard. A contrario, bien sûr, le fait d'appartenir à une franchise implique une série d'obligations et de contraintes qui sont d'ailleurs vérifiées notamment par des clients anonymes. C'est le prix à payer, mais il en vaut la peine. Comme on est dans un réseau, on est tous dans le même bateau. Et c'est vrai que si le franchisé X ne soigne pas son point de vente ou fait des mauvais produits, je dirais que les autres en pâtissent et l'effet de marque est complètement annulé et au contraire, il est très négatif. On a vu d'ailleurs des chaînes qui parfois ont eu des problèmes d'hygiène, etc. Et je dirais que les répercussions ont été un peu sur tous les autres franchisés du pays et parfois même à l'international. Souvent décriée parce qu'appliquée au détriment du franchisé, la franchise offre cependant une alternative intéressante au développement d'une marque, d'un concept. À la condition bien sûr qu'elle soit bien cadrée et que chacun y respecte ses engagements. Karim, en tout cas, n'a jamais regretté son choix. Au-delà du concept, au-delà des produits, il y a aussi vraiment un conseil, un soutien. Justement, de la famille de Sobry, il y a énormément de conseils sur le point de vue marketing, publicité, technique de vente, formation assurée. Pas 24 heures sur 24, mais ils sont très très disponibles. Vous avez le sentiment d'être quoi? Un employé ou alors au contraire d'être votre propre patron? Mon propre patron au sein d'une famille. Voilà, tout simplement. J'estime pour moi que Waffle Factory, c'est une grande famille. Une fois qu'on est rentré dedans, il y a énormément de respect, il y a énormément d'explications. C'est familial, tout simplement.